Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu es nouveau ici, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, en particulier dans le domaine agricole, élevage, en fait tous les métiers de la terre. Parce que comme l'industriel africain nigérian Dangote, je pense qu'un des moyens par lequel notre Afrique ou l'Afrique se développera, ce sera par ces points-là. Donc du coup, si ce sont des sujets qui toi aussi te passionnent, je te suggère de t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo en particulier, je te parlerai de l'élevage de poules pondeuses. Oui, voilà, donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre quelques instants pour partager avec toi une de mes dernières découvertes. D'accord, j'ai reçu le lien pour ce magazine-là. C'est un magazine en fait africain qui m'a beaucoup plu. Déjà parce que c'est un effort entrepreneurial et du coup ça me plaît, mais aussi par son contenu. D'accord, ça parle en fait des côtés positifs en fait de l'Afrique, des beautés, des découvertes, des profils d'entrepreneurs et voilà, c'est vraiment 100% Afrique centré et moi ça me plaît énormément parce que moi ça met vraiment en avant les beautés. Mais quand je dis beauté, je parle pas de beauté au sens propre quoi, c'est-à-dire les beautés en général de l'Afrique. Donc du coup j'encourage, je partage, ça ne me coûte rien. Et je te conseille vraiment de faire un tour toi aussi pour les encourager et aussi pour prendre en fait voilà connaissance du contenu de ce magazine là. Je te laisserai le lien dans le box info et voilà quoi. On doit se soutenir en tant qu'Africains, on doit vraiment soutenir les efforts des uns des autres parce que c'est comme ça aussi qu'on se fait plus fort. Tu le sais certainement, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire est aux prises d'un, j'aimerais dire, impérialisme alimentaire, c'est-à-dire on est encore à bien des égards, nous sommes encore vraiment dépendants des autres, de l'Occident, j'aimerais dire, pour se nourrir, ce qui fait en sorte que notre développement est fortement ralenti justement à cause de ça, d'accord. Je regardais en fait récemment un reportage qui parlait des poulets congelés, c'est-à-dire du fléau que représente le poulet congelé. Voilà, ce poulet-là qui arrive d'ailleurs, qui arrive voilà de l'Occident, en l'occurrence qui arrive de la France, hein, aussi entre autres de la France, et qui pollue ces marchés. Je pense que c'était en Côte d'Ivoire, même comme c'est pas une réalité qui n'est qu'ivoirienne, parce que je sais que même au Cameroun aussi, il y a ces poulets congelés qui sont vraiment moins chers, extrêmement moins chers, et qui font une concurrence déloyale aux poulets voilà produits localement. Alors je sais que ce n'est pas qu'un problème de dynamisme économique, c'est aussi politique en fait. On se demande pourquoi est-ce que nos dirigeants permettent en fait cette concurrence déloyale, comme moi je l'appelle. Pourquoi? Donc il y a clairement en fond un problème politique. C'est donc justement pour ça que moi je vais te parler aujourd'hui d'aviculture en termes de poules pondeuses, c'est-à-dire de l'élevage de poulets pour la production des œufs. Pourquoi? Parce que je pense simplement qu'il est plus facile, n'est-ce pas, de faire arriver du poulet par conteneur que des œufs par conteneur. Ce que je vais en fait te dire, c'est que le marché des œufs en Afrique, ok, en ce moment, du moins, n'est pas encore gâté comme celui du poulet de chair. Alors je ne sais pas pour te dire de ne pas élever le poulet de chair, parce qu'il y a des gens qui en mangent, il y a des gens qui cherchent encore voilà du poulet de qualité, d'accord. Donc du coup, si tu réussis à trouver un bon filon de vente, si tu réussis à sécuriser tes contacts, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. Moi je connais plusieurs agriculteurs voilà qui font de grandes bandes, voilà, des poulets par bande vraiment énormes, voilà, de poulets qui ont du mal à s'en sortir. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce qu'il y a beaucoup de chantage, parce que tu n'es pas sûr de vendre, parce que justement il y a ce poulet congelé là. C'est-à-dire le poulet congelé est un des nombreux problèmes qui existent. Donc du coup, ça peut être un peu un challenge, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est une filière ou bien voilà une niche. Alors, en général, lorsqu'on entend parler d'élevage de poulet, les gens parlent plus en fait de poulet de chair, c'est-à-dire élever le poulet pour sa viande quoi. Les œufs sont un peu en retrait, voilà, on peut dire c'est pas vraiment aussi populaire que l'élevage de poulet de chair. Pourquoi? Parce que l'élevage de pondeuses en fait représente une barrière à l'entrée qui est le coût. C'est simplement plus facile d'investir, alors que lorsque quelqu'un par exemple veut investir en Afrique voilà dans l'élevage de poulet, il est plus facile pour lui d'investir dans les poulets de chair, seulement parce que ça coûte un peu moins cher au départ que les poulets pondeuses.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles finalement la niche que représentent les poulets pondeuses reste une niche très très profitable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dedans. C'est-à-dire, bon, ça c'est relativement, c'est-à-dire tu dois comparer cette niche-là à celle des poulets de chair. Dans les œufs, il n'y a pas autant de monde que dans les poulets de chair. Voilà pourquoi c'est vraiment une niche à prendre, c'est un marché à prendre, c'est vraiment, il y a de la place vide là, quoi. Il faut que les gens comblent, d'accord? Alors, laisse-moi te parler de quelques... Il faut dire par exemple que pour voir le premier œuf d'une poule, il faut attendre pratiquement 6 mois. En fait, une poule qu'on élève dans ce but-là, il faut attendre pratiquement 6 mois. Et voilà, en étant absolument, disons, optimiste, disons 7 mois, quoi. C'est-à-dire, on parle de 7 premiers mois où tout devra tourner de vos poches pratiquement. C'est-à-dire, il faut avoir un capital bien défini qui est déposé quelque part pour être sûr qu'on n'aura pas de trou blanchiment, pour que voilà, toute cette machine continue de tourner jusqu'à ce qu'on voit les premiers œufs et qu'on puisse les écouler, qu'on puisse les vendre et qu'on puisse avoir un retour sur investissement, ou du moins, même pas un retour sur investissement en réalité, non, mais qu'on puisse quand même commencer à souffler un peu, c'est-à-dire l'argent, voilà, pour faire tourner la machine commence à arriver, voilà, c'est un business le business commence à tourner, voilà, à marcher par lui-même, et puis ça, c'est un peu un soulagement, mais il faut attendre, au minimum, il faut attendre 6 mois, quoi, 6 à 7 mois, ce qui peut être lourd pour la majorité des personnes. Alors, je vais te prendre quelques chiffres, d'accord? Et voilà, j'ai un peu utilisé le cas du Cameroun. Je suis allée fouiller, voilà, prendre quelques chiffres, les mettre ensemble. D'accord? Selon la FAO, disons, un Camerounais moyen, d'accord, devrait consommer environ 4 œufs. Ce qui porterait en fait la nécessité en œufs du Camerounais, de la population en fait camerounaise, à un peu plus de 4 milliards d'œufs. Ok, et en 2018 au Cameroun, on a produit qu'un peu plus de 1 milliard d'œufs. Je ne sais pas si tu vois un peu le gap. Donc pratiquement l'offre est absolument inférieure, mais alors de loin inférieure à la demande. Il y a un gap de presque 3 milliards à combler. C'est un marché à prendre. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment des places vides ici à prendre. D'accord? Ok, d'autres chiffres encore. C'est là parce que sinon je ne me rappellerai pas. Donc du coup rapidement je vais te lire ça. Alors si on me permet d'avancer peut-être, voilà, ok, d'accord. Il existe plusieurs catégories d'œufs déjà, d'accord. Il y a les œufs billes, les petits œufs, etc. Donc prenons un peu, faisons une comparaison de prix de 2008 en 2019, d'accord. Alors les œufs billes, par exemple, une alvéole d'œufs billes, c'est-à-dire une alvéole de 30 œufs de billes, en 2008 coûtait 1000 francs CFA. Alors, en 2019, cette même alvéole coûte 1600 francs. Ok. Les petits œufs, ok, en 2008, une alvéole toujours coûtait 1050 francs CFA. Et en 2019, c'est 1700 francs CFA. Alors, je ne sais pas si tu vois, voilà, pratiquement en 10 ans, l'augmentation de prix. Ce qui nous prouve déjà que l'offre est largement inférieure à la demande. Ok? Même si, bien sûr, ce n'est pas la seule cause, parce qu'il y a aussi l'inflation. Donc, voilà. Ça prouve qu'il y a vraiment... voilà, on a besoin de producteurs d'œufs. Voilà, le marché de production d'œufs en Afrique subsaharienne, et ça ne concerne pas que le Cameroun, ok? Parce que n'oublions même pas que le Cameroun, malgré sa faible production, fournit en œufs les pays comme le Gabon, pour ne parler que de cela, d'accord? Donc voilà, ça c'est une situation qui ne concerne pas que le Cameroun, mais qui concerne pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire, nos productions ne sont simplement pas suffisantes. L'offre demeure largement inférieure à la demande. Alors, qui suit ma chaîne, voilà, sait que ma famille et moi, on a une ferme, voilà, où on fait un peu d'agriculture, on fait majoritairement de l'élevage de poules pondeuses. Et on a quelques porcs aussi, mais bon, donc on n'est pas encore à fond sur le volet porc. Voilà, parce que j'avais posté déjà quelques vidéos ici sur cette ferme-là. Donc voilà, nous faisons dans l'élevage de poules pondeuses et on a tenté déjà l'expérience d'une bande de 10 000 poules pondeuses. Et je dois vous dire que c'est un secteur qui est extrêmement... en fait, je me répète, mais c'est juste que c'est juste la vérité, d'accord? C'est un secteur qui est extrêmement rentable.
C'est vrai, quand tu vas dire aux gens, voilà, 10 000 œufs, ils vont se dire que c'est beaucoup. Ça ne représente même pas une goutte d'eau dans la mer que représente la demande. Ok? Mais malgré cela, ça nous a fait déjà gagner plusieurs millions de francs CFA. Je dis plusieurs millions de francs CFA. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, les poules pondeuses en fait font un peu peur aux gens pour la barrière que représente le coût. La barrière à l'entrée représente le coût, etc. Mais je dirais que déjà avec 2000 poules pondeuses, 2000 à 2500 poules pondeuses, on peut commencer... on peut commencer valablement, disons. Ok. C'est une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, parce que justement, j'ai mis sur pied. C'est un livre en fait qui rassemble pratiquement toute notre expérience sur le sujet des poules pondeuses, ce qu'on doit savoir, voilà, comment catégoriser les œufs, déjà même choisir comment positionner sa ferme, comment choisir son terrain déjà, et comment positionner sa ferme sur son site. D'accord, voilà, les produits sanitaires, comment choisir la race des poulets, la bonne race de poulet, l'aliment, voilà, ce que ces poulets-là vont manger, etc. Voilà, tout ce qu'il faut savoir pour réussir en fait son élevage de poules pondeuses. Il y a même un plan de ferme en fait. Donc du coup, j'ai rassemblé toutes ces informations-là que j'ai mis en un seul document pour justement voilà, t'aider toi qui serait intéressé en fait à ce business là et qui aimerait simplement se lancer. Et déjà ça permettra aussi en fait d'éviter de se faire arnaquer, surtout lorsqu'on vit à l'extérieur du pays. On arrive voilà sur le terrain, voilà dans son pays, au Cameroun, au Togo ou je sais pas encore où là. On arrive et puis il y a toutes sortes de personnes, voilà, parce qu'on vient de l'extérieur qui peuvent commencer à raconter du n'importe quoi. D'où l'intérêt de ce document qui permet d'avoir une bonne connaissance déjà du domaine pour éviter déjà toutes les fausses informations qui vont arriver par la suite. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur le document, je te laisserai le lien dans le box info où tu pourras tranquillement avoir des réponses aux questions que tu te poserais. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire, comme d'habitude. J'aime beaucoup cette interaction là. Et aussi voilà, rappelle-toi du magazine Binyanga dont je t'ai parlé au début. Essaye, voilà, je vais faire un shout-out pour justement leur donner un peu de visibilité. Et puis je te dis à la prochaine dans ma next vidéo. Bye.